Salut, c'est Alex de WP Marmite. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on fait une vidéo un petit peu spéciale. Donc, c'est pas un tuto. Je vais pas vous apprendre comment utiliser un plugin ou comment faire une manipulation précise, puisque aujourd'hui, la Marmite fête ses 7 ans. Et ouais, 7 ans, ça commence à faire. Et donc, je souhaitais faire une vidéo pour vous partager un petit peu 7 leçons que j'ai pu apprendre au cours des 7 années d'existence de la Marmite. Donc voilà, c'est vrai que gérer un site, etc., le faire connaître, eh bien, c'est tout un apprentissage. On se forme en continu, on apprend pas mal de choses. Et donc, j'ai acquis une certaine expérience et je souhaitais partager ça un petit peu avec vous. Si vous aussi, vous souhaitez lancer un site sur un sujet particulier, peu importe lequel, ou si tout simplement vous créez des sites pour des clients, je suis sûr que voilà, il y a toujours des bonnes choses à prendre pour les améliorer. Donc du coup, on va passer en revue ces 7 leçons. Des fois, je n'ai appris certaines, ça a été assez, comment dire, violent, parce que des fois, on s'entête un petit peu et c'est pas forcément facile, on n'apprend pas tout de suite la leçon. Mais voilà, donc on va commencer et juste après, on va faire un petit jeu, une fois que je vous aurai présenté ces 7 leçons. Donc du coup, première leçon, c'est d'apporter tout simplement du concret à son audience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de créer des choses voilà, pour les gens qui vont venir visiter le site. En tant que visiteur de WP Marmite, vous devez voir un petit peu ce que j'essaye de faire. Moi, mon objectif, c'est de vous apporter le meilleur sur chaque sujet qui est traité. Voilà, essayez de faire de même pour vos sites, enfin les sites que vous créez. Donc apporter vraiment du concret à son audience. Donc c'est quoi? Apporter du contenu de qualité, vraiment faire un effort, pas essayer de recopier le contenu du voisin parce que vous trouvez ça intéressant. Voilà, pas forcément faire un truc de 300 mots qui apporte rien du tout. Voilà, vraiment essayer d'apporter du lourd pour que la personne, une fois qu'elle va lire votre contenu ou vous dire regarder votre vidéo, enfin peu importe ce que vous allez lui proposer, qu'elle se dise waouh, mais c'est génial, le gars ou la fille s'est défoncé pour m'apporter un maximum d'informations, donc c'est obligé, je vais le suivre parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Par exemple, il y a ma copine là, voilà, je sais pas si vous avez suivi, mais on vient d'avoir un bébé et du coup, là, elle commence à faire des recherches un peu sur la diversification alimentaire. Donc, quand on commence à donner des aliments un petit peu plus solides au lieu du lait au bébé. Et du coup, il y a, alors, je sais plus le nom du site, mais elle a fait des recherches, elle est tombée sur un site qui est absolument génial et on voit que la fille qui a fait ça, voilà, elle s'est défoncée pour faire des choses propres, belles, etc. Et au final, on a envie de suivre ce site, on s'en souvient, on en parle à ses amis et c'est comme ça qu'on gagne en popularité. Donc vraiment apporter du concret, apporter vraiment quelque chose de costaud et pas forcément des choses frivoles ou qui n'ont aucune utilité ou qui sont recopiées sur d'autres personnes. Donc, deuxième leçon que j'ai apprise, alors ça, j'en ai déjà parlé dans ma chaîne, sur ma chaîne YouTube personnelle, mais c'est le concept qui s'appelle servir plutôt que de se servir. Donc, l'idée, c'est de servir son audience, hein, ça rejoint un petit peu la leçon précédente, mais c'est plutôt servir son audience plutôt que de vouloir forcément tirer, se servir, en tout cas, obtenir quelque chose grâce à l'audience. Euh, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de monde voilà, qui montent des sites, qui montent des blogs, qui montent des chaînes YouTube ou des pages Facebook, etc. Mais on sent que ça peut être sincère, mais c'est pas vraiment sincère. Et l'idée, il y a peut-être voilà, il y a des arrière-pensées derrière. Et ça, c'est pas cool. Je pense qu'à un moment ou à un autre, ça se ressent. Et voilà, c'est pas très sincère. Et je pense que la sincérité sur Internet, c'est quand même important pour arriver à obtenir un certain niveau de succès. Donc voilà, si vous voulez arriver à obtenir une certaine popularité, voilà, soyez sincère et ayez vraiment à cœur de servir votre audience, d'aider réellement les gens que vous prétendez vouloir aider. Voilà. Troisième leçon que je tenais à partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'il faut se former en continu. C'est pas parce que on débarque et que voilà, on connaît des choses dans un domaine qu'on est monsieur, madame, je sais tout et qu'il faut que voilà, quand on sort de l'école, on a tous nos acquis. Non, non, au contraire, on continue d'apprendre tous les jours, on continue d'apprendre. On se forme sur différents outils, sur comment rédiger de meilleurs articles, comment faire de meilleures vidéos, comment s'améliorer techniquement, comment mieux convaincre les gens. Enfin, voilà, il y a vraiment des tas de domaines, des tas de domaines. Comment mieux vendre aussi, c'est quelque chose sur lequel on peut se concentrer.
Voilà, et donc il faut se former, donc ça peut être lire des bouquins, faire des formations, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, échanger avec d'autres personnes qui sont plus compétentes que nous pour avoir voilà, vraiment des retours et nous aider à ajuster un petit peu euh, notre tir pour arriver à obtenir vraiment des résultats plus concrets. Donc voilà, vraiment se former, c'est vraiment très important. Ensuite, euh, leçon numéro 4, rester soi-même. Donc ça, ça fait un peu bateau, un petit peu comme leçon, mais voilà, c'est pas forcément jouer un rôle parce que enfin, jouer un rôle, pareil, ça, au bout d'un moment, on s'en rend compte, on se dit, voilà, ces gens, c'est du faux, c'est pas réel. Et moi, j'essaye vraiment d'être, en tout cas dans mes vidéos, enfin, vous me le direz hein, si vous me rencontrez en vrai, mais voilà, j'essaie vraiment d'être comme je suis en vrai. Si vous me rencontrez au sein d'un WordCamp, au sein d'un événement quelconque, ou même si vous me croisez dans la rue, vous ne direz pas, ah, ce gars-là, en fait, il est différent sur Internet, il est bizarre. Pourquoi il ne se comporte pas de la même manière? Donc voilà, essayez de rester vous-même. Alors après, je sais qu'il peut y avoir peut-être en tout cas un certain tracas quand on se filme ou peut-être des difficultés à bien s'exprimer à l'écrit, hein. Moi aussi, ce fut aussi un apprentissage, arriver à bien s'exprimer dans ces vidéos et dans ces articles. Mais voilà, il faut essayer de travailler ça, de rester soi-même et d'arriver à retranscrire en fait en numérique la personne que l'on est vraiment. Que l'on est vraiment. Du coup, cinquième leçon qui est un petit peu plus concrète, que j'ai apprise vraiment assez difficilement, c'est de développer une marque. Alors ça, c'est vraiment très important. Là, on voit le logo de la marmite. Ce ne fut pas toujours le cas, hein. Là, je crois que le logo, il date de, si je ne me trompe pas, 2014. Et donc, bah, comme là, ça fait 7 ans, en 2018, donc voilà, 2011. Euh, voilà, développer une marque avant, pour tout vous dire, je trouvais pas trop mes mots, mais pour tout vous dire, avant le blog, quand je l'ai lancé, donc c'était le 19 février 2011. Alors le logo, je pense que c'était genre un vieux texte sur une ligne, mais surtout que ça s'appelait pas WP Marmite, ça s'appelait WordPress-thème-pro.com. Alors je pense qu'en termes de nom de domaine, c'est difficile de faire plus pourri, mais voilà, je débutais, hein, donc déjà, je savais pas que j'avais enfreint comment dire, alors je sais pas comment dire en français, mais la trademark, la marque de WordPress, quoi, parce que voilà, il y a une marque WordPress et on peut pas l'utiliser dans un nom de domaine. Ça, je le savais pas. Donc après, dès que j'ai appris ça, très peu de temps après avoir créé le site, bah, j'ai transformé le nom en wp-thème-pro.com. Donc là, j'avais toujours pas compris la leçon. Donc un nom totalement incompréhensible avec des tirets, personne n'arrivait à comprendre. Alors déjà, rien que le WP, il y en a, ils sont déjà largués. Mais voilà, développer une marque, c'est vraiment très important. Et donc en 2014, si je ne me trompe pas, je suis passé à WP Marmite. Alors j'ai passé, je crois, une journée à trouver le nom. J'ai feuilleté le dictionnaire, je cherchais quelque chose à rajouter après WP qui soit sympa, qui soit quelque chose qu'on puisse se souvenir, qui soit rigolo. Et donc je pense que le pari est plutôt réussi avec WP Marmite. Je contemple ma marmite sur le mur. Mais voilà, développer une marque. Parce que je pense que voilà, WP Marmite, quand vous avez déjà fait quelques recherches sur Internet, logiquement, je me mets à la place d'une personne qui me découvre. Euh, je fais une recherche, je tombe sur la marmite, je tombe sur une bête d'article. Bon, je me jette un peu des fleurs, mais c'est ce que j'essaye de faire. Je tombe sur une bête d'article, soit je le mets en favori, ou soit je me souviens forcément du logo. Et quand je retombe dessus, voilà, je m'en souviens, et etc. De fil en aiguille, ça crée une relation avec la marque, hein. C'est comme, voilà, genre, je passe un peu de temps sur cette leçon, mais je trouve que c'est vraiment très important. C'est comme Coca-Cola, quoi. Tout le monde connaît Coca-Cola. On voit des panneaux publicitaires dans la rue, ça nous rappelle que Coca-Cola ça existe. Et au final, ah voilà, même si on n'est pas vraiment super fan de Coca-Cola, on sait que ça existe, on connaît et on se rappelle de la marque. Et donc ça c'est vraiment très, très important et c'est ce que j'essaye de faire avec la marmite et c'est ce que je vous encourage à faire avec vos sites. Donc créer vraiment des marques pour que ce soit vraiment mémorable auprès des gens. Ensuite, sixième point, ça c'est un point que j'ai commencé vraiment à développer donc en 2017 et donc là ça s'intensifie encore en 2018, c'est de monter une équipe. Le truc c'est que c'est sympa de faire des trucs tout seul dans son coin, mais au bout d'un moment quand on veut passer à l'étape supérieure, alors après si on veut passer à l'étape supérieure,
C'est important de s'entourer, d'avoir des gens pour nous aider. Par exemple, les vidéos, j'ai quelqu'un qui me les monte. Alors pas celle-là parce que je la tourne un petit peu à la va-vite. Et puis là, c'est plus authentique, hein. Il n'y a pas de coupure, etc. C'est pas vraiment une vidéo de formation. Donc c'est qu'il y a besoin d'être super précis et d'être le plus court possible. Mais surtout que là, je vois que ça fait 10 minutes. Donc je vais essayer de me dépêcher. Mais voilà, j'ai quelqu'un qui monte mes vidéos. Maintenant, vous avez vu que j'ai des nouveaux rédacteurs qui m'aident à publier sur la marmite. Donc là, il y a Éléonore et Thibaut. Il y a Julien aussi qui m'aide. J'ai Claire aussi qui m'aide à faire un petit peu de support pour répondre aux emails les plus simples et qui m'aide aussi pour la compta. J'ai Anne-Catherine qui m'aide pour les sous-titres. Enfin bref, c'est toute une petite équipe et voilà, on est de plus en plus nombreux et ça aide vraiment à produire davantage de contenu pour vous, hein, pour que vous puissiez tirer le meilleur de WordPress, hein. C'est la mission de la marmite. Donc il n'y a pas de raison que je m'y colle tout seul. Maintenant que le blog marche plutôt pas mal et que j'ai les moyens de payer des gens pour m'aider à aller plus vite et de vous aider davantage, je ne me prive pas. Et donc voilà, montez une équipe, faites-le aussi pour vous dans vos projets. Alors je sais que ce n'est pas toujours possible au début, mais après à vous de rendre vos projets suffisamment, on va dire, séduisants pour attirer de nouvelles personnes. Parce que c'est bien d'avoir des gens, mais il faut aussi que ils y trouvent un intérêt de travailler avec vous, hormis l'intérêt financier, hein. Si ça ne se fait pas forcément tout de suite au début, il faut que le site sur lequel vous travaillez ait une mission vraiment. Ait une mission. C'est quoi votre mission? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez impacter? Pourquoi vous voulez aider les gens, pardon. Euh, Pourquoi vous voulez aider votre audience? Réfléchissez à tout ça et ça vous permettra d'accueillir, d'arriver à fédérer une équipe pour pouvoir faire davantage de choses. Et enfin, le septième point, c'est celui de passer à l'action, de se bouger les fesses. Parce que ça, c'est... Enfin voilà, j'ai vu une stat, je crois que la durée de vie d'un site, ça doit être 3 ans et demi ou 4 ans. C'est vraiment super court en fait. Et donc, il y a des tas de projets qui se lancent, et souvent ça fait ça. Ça fait le pétard mouillé, on est super motivé au début, et puis au final, comme le trafic, ça vient pas tout de suite, eh bien on se décourage, on n'a plus forcément envie. Donc après, c'est vrai qu'il y a un côté passion qui doit être là pour pouvoir tenir au début. Mais il faut vraiment passer à l'action, il faut se motiver, il faut vraiment se motiver en tout cas pour publier des contenus, pour échanger avec les gens, se déplacer, parce que faire des événements aussi, c'est super sympa, ça permet d'échanger avec des nouvelles personnes. Donc il faut donner de sa personne pendant un certain temps pour que son projet décolle. Donc voilà, bougez-vous les fesses. Moi, c'est vrai que j'aurais pu me bouger davantage les fesses, hein. Je ne l'ai pas forcément fait tout de suite. J'étais un petit peu tranquille, on va dire. Et je m'en suis rendu compte un peu après que voilà, il fallait vraiment se bouger un petit peu pour arriver à avoir des résultats un petit peu plus intéressants. Je vois que la qualité... Ouais, c'est pas grave, désolé, hein. La luminosité baisse un peu, mais bon, le jour se couche un petit peu. Parce que là, je tourne la veille, bien entendu, de la journée où vous voyez cette vidéo. Mais donc voilà, il faut se motiver, trouver des partenaires, etc. Et voilà, bougez-vous. Par exemple, là, pour le plugin premium que je vais lancer, je ne sais pas si vous avez vu ça, j'en ai déjà parlé un petit peu brièvement dans la newsletter, mais j'avais une idée de plugin que je voulais lancer. Et bon, après, comme j'ai pas des compétences de développement super aiguës, comme pourraient l'avoir d'autres personnes Enfin, je suis pas vraiment un développeur, je vais y arriver. Donc voilà, il fallait que je trouve quelqu'un pour m'aider à le développer. Il fallait que je mette le site en place, etc. Voilà, ça, il faut soulever de la fonte, hein, comme dit un ami. Et donc, il faut y aller. Il faut mettre des pelletés de charbon jusqu'à temps que ça se lance. Et donc, voilà, il faut se motiver. Et voilà, ça y est, là le plugin arrive. Je vous le présenterai sur la newsletter d'ici la fin du mois, je pense. Mais voilà, il faut se motiver. Pareil quand je tourne des vidéos de formation, que je dois tourner tout un après-midi et que après j'ai la bouche sèche, que je bafouille, etc. Ben voilà, il faut quand même se motiver. On le fait vraiment pour quelque chose, pour aider les gens. Donc il faut y aller. Donc voilà pour les 7 leçons. Je vous les récapitule vite fait parce que là ça commence à faire un petit peu de temps. Donc apporter du concret à son audience, servir plutôt que de se servir, se former en continu, rester soi-même, développer une marque, très important, monter une équipe et aussi passer à l'action, se bouger les fesses. Je sais que c'est pas forcément facile. Dans notre société maintenant, on récompense un peu ceux qui foutent rien, mais voilà, bougez-vous et vraiment si vous bougez et que vous faites les bonnes choses, vous pourrez arriver à lancer un projet qui soit pérenne. Donc voilà, maintenant je vous ai dit qu'il y avait un petit jeu.
Donc en fait, il y a une huitième leçon que j'aimerais partager avec vous. Mais au lieu de vous la donner comme ça, eh bien, je préfère vous la faire deviner. Donc dites-moi, à votre avis, quelle est la huitième leçon que j'ai pu tirer de toute cette expérience avec WP Marmite. Donc mettez-moi ça en commentaire. Et si n'avez pas découvert cette vidéo via la newsletter, je vous encourage à vous inscrire à la newsletter parce que demain, je vais révéler sur la newsletter quelle est cette huitième leçon. Donc voilà, bien sûr aussi, abonnez-vous à la chaîne YouTube de la Marmite et bien sûr, comptez sur moi pour vous aider à tirer le meilleur de WordPress encore pour 7 ans, encore pour 7 ans, les 7 ans qui viennent et peut-être même plus. Hein. De toute façon, il n'y a pas de raison, WordPress sera toujours là. Donc voilà, comptez sur moi pour continuer à vous aider. Et donc abonnez-vous à la newsletter pour recevoir demain la huitième leçon. Allez, sur ce, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Et enfin, je vous dis même à demain. Ciao.